coopérative, c'est sans doute une banque un peu différente. Une banque un petit peu différente qui est beaucoup plus orientée vers les activités de banque de détail, beaucoup plus proche de sa clientèle, un peu moins internationalisée, un peu moins orientée vers des activités de marché très risquées. Donc ça rend ce modèle de banque un peu plus sûr que le modèle de banque commerciale et je dirais que ça rend ce modèle de banque un peu prometteur pour l'avenir. Au cours des années 80, 90, 2000, les banques coopératives ont plutôt cherché à gommer leurs différences avec les banques commerciales. Je crois qu'aujourd'hui, eh bien, le temps est venu, sans doute, pour la banque coopérative de réaffirmer ces différences parce que ces différences font d'elle une banque un peu plus sûre. Cela étant, une banque coopérative, ça reste une banque. Une banque, c'est une institution intrinsèquement fragile qui nécessite une grande attention de la part des pouvoirs publics, qui doit faire l'objet d'une réglementation, qui doit faire l'objet d'une supervision. Et bien sûr, ça vaut pour la banque mutualiste coopérative comme pour toutes les autres banques. La bonne gouvernance, c'est celle qui consiste à sans doute ne pas attiser les tensions entre les actionnaires et les clients. Il faut faire en sorte que les intérêts ne soient pas trop divergents. Dans le cadre d'une banque commerciale, eh bien, lorsqu'il faut céder à la pression des actionnaires, il faut prendre des risques et ça ne joue pas dans l'intérêt de la clientèle. Dans le cadre d'une banque mutualiste, comme les clients sont pour la plupart d'entre eux des sociétaires, eh bien, les intérêts, je dirais, sont plus convergents entre la propriété de la banque et puis le client lui-même.